Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur CMN dans le cadre de la gestion d'une action. La partie 2, j'avais déjà fait une vidéo pour la partie 1, je mets le lien en description et le petit lien aussi en haut qui s'affiche si vous voulez voir d'abord la partie 1. Donc aujourd'hui nous allons nous concentrer sur cette action, voir si c'est intéressant ou non d'investir dedans aujourd'hui. Alors CMN, ça c'était une partie, la partie 1 dans la première vidéo. Donc j'avais dessiné une résistance. Il faut savoir qu'il y a un gros canal haussier en fait depuis les années 90. Gros canal haussier. Et puis là, bon, bah, depuis la 2017, début 2017, on avait un petit canal baissier qui s'était construit. Moi, ce que j'avais dit, c'est que du coup, là où c'était intéressant, c'est qu'en 2019, fin 2019, on avait une accélération du titre en fait qui explosait comme ça à la hausse. Malheureusement, on a eu le Covid et le titre a littéralement plongé jusqu'à 60 euros quand même, hein, c'est incroyable. Ça avait réintégré très rapidement donc ce canal baissier, puis en plus de ça, ça avait recassé encore par le haut le canal baissier. Donc là, c'était très fort. On avait un point de résistance qui s'était dessiné. On a vu que ça avait buté une fois dessus, que ça avait rebondi donc sur la résistance du canal baissier. Et pour moi, donc c'était positif. On avait déjà donc 2019 le premier point positif. Là, en 2020 deuxième point positif, et je disais ici, arrivé là, que c'était intéressant d'investir dedans et que moi j'avais personnellement, parce que j'avais investi dedans, un objectif à 140 euros. Donc là, on va d'abord regarder ce qu'il en est au niveau de son bilan et ensuite on va voir ce qu'offre l'action aujourd'hui et quel est son prix. Alors, CMN, on a 2019, 2020, 2021, le chiffre d'affaires en bleu, en orange, le résultat d'exploitation, en gris, les bénéfices et en jaune, les capitaux propres. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2019, bon, bah, c'était à 58 483 millions d'euros. En 2020, donc ça avait baissé. Et puis en 2021, 62 265 millions d'euros. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet rattrapage sur l'année 2021, ne serait-ce qu'au niveau du chiffre d'affaires. Et ça, pour moi, c'est une déception. Ensuite, ce qu'on peut voir également, c'est que c'est exactement la même chose au niveau du résultat d'exploitation. On n'a pas eu cet effet rattrapage. Au niveau des bénéfices, on n'a pas eu cet effet du rattrapage. Et ça se voit en fait au niveau des capitaux propres qui, eux, ont bien baissé en 2020 et n'ont toujours pas rattrapé finalement le niveau de 2019. Donc, pour moi, personnellement, c'est assez négatif. Et en plus de ça, CMN a, à mes yeux, en tout cas, une dette assez importante. Et donc, faut absolument le prendre en compte aujourd'hui. Donc, voilà ce que ça donne. Depuis les années, bon, on va dire 2000, on a un canal haussier qui s'est dessiné. Résistance, support. On voit que ça respecte très, très bien tout ça. À l'intérieur, on a un petit canal haussier. Bon, là, je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est plus pour faire du trading, mais ça explique quelques points d'entrée et quelques points de sortie également. Et, euh, et je m'attarde sur cette valeur donc, qui se trouve aujourd'hui à 116 euros parce que dans la première partie, j'avais donc donné un objectif à 140 euros. Il a été atteint. Vous voyez, il a été atteint ici. D'ailleurs, il avait bien rebaissé ensuite pour remonter, mais bon, le prix, voilà, maintenant il est beaucoup plus bas. Et je pense aujourd'hui que le PER est suffisamment intéressant pour Siemens pour que des personnes se posent la question de savoir s'il faut rentrer dedans ou non. Donc je vais vous donner mon avis parce que personnellement, c'est une des valeurs que je surveille qui est dans ma zone de contrôle. Euh, Si vous avez investi dans Siemens en 2003, donc sur le bas du canal, lors de la crise, donc vous avez cru, en 2003, vous avez cru que vous étiez très bon pendant des années, des années, des années. Ensuite, vient la crise des subprimes. Et en 2009, finalement, le titre revient exactement au prix de 2003. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si là, vous aviez acheté à un bon prix, lors d'un crash, vous n'avez rien fait pendant des années. Pendant 6 ans, vous n'avez rien fait. Pareil, après, bon, le titre, il remonte tout ça, ok, très bien. Une personne qui s'y intéresse, tiens, on réintègre le bas du canal, on est en 2012, la personne rentre dedans, à peu près au niveau voilà, des 60, 62, 65. Et ben, pendant des années, elle croit qu'elle est très très bonne en investissement, et puis en final, il y a un crash et le cours de bourse redescend à 60 euros. C'est-à-dire que là, pendant 8 ans, vous n'avez rien fait. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut prendre en compte vraiment qu'on peut se tromper pendant des années en pensant qu'on avait fait une bonne affaire à ce moment-là. Et non, la bonne affaire, elle était en 2009, durant la crise. Elle était en 2020, pendant la crise. Vous voyez? C'était ici et ici. Voilà, voilà ce que je voulais dire, c'est-à-dire que
ça ne sert à rien de se concentrer uniquement sur le canal haussier parce qu'aujourd'hui, au vu du bilan que je vous ai présenté auparavant, avec tous ses défauts et ses qualités également, hein, mais ses défauts également, CMN, si vous investissez donc sur le bas du canal, on va dire à 100 euros, il est possible que le cours remonte pendant quelques années, tout ça. Mais au prochain crash, à la prochaine crise financière, même crise voilà, du secteur peut-être, hein, pourquoi pas, eh ben, vous retrouverez en fait finalement plus tard les 100 euros. Et vous allez faire du surplace pendant des années et des années. Bon, il y a des dividendes certes qui sont servis entre-temps, mais bon, on ne va pas trop compter là-dessus, c'est du 3%, c'est pas ça qui enrichit vraiment. Donc l'idée, ça va être de faire un superbe investissement et donc de rentrer dedans uniquement si l'action offre une belle opportunité d'investissement. Et pour moi, j'ai décidé de rentrer dedans de manière plus ou moins agressive. Bon, elle est assez limitée quand même, mais aux alentours des 80 euros. Pour moi, le point d'entrée, ce n'est pas 100 euros, ce n'est pas sur le bas du canal haussier, c'est surtout pas 116 euros, mais plutôt sur les 80 euros au maximum. Pas 85, pas 90, mais plutôt 80 euros, voire en dessous. Et parce que je pense, oui, elle est sur un secteur qui est super, mais ça demande énormément d'investissement. Bon, on a les taux, les taux qui sont en train de remonter, donc les investissements vont devenir de plus en plus coûteux aujourd'hui. Et c'est une entreprise qui est habituée à faire, l'air de rien, de gros hauts et bas. Il y a une très très forte volatilité sur le cours. Et des fois, elle offre vraiment des opportunités d'investissement incroyables. Il faut le prendre en compte. Donc, CMN, c'est une belle action, un petit peu cher aujourd'hui. Sur le bas du canal haussier, bah, si vous le faites, vendez sur le haut après, clairement. Vous pouvez prendre déjà une part de bénéfice sur la résistance de ce petit canal haussier, et puis ensuite prendre tous les bénéfices sur le haut. Et puis, si jamais plus tard ça revient dessus, bah voilà, vous pouvez refaire ce type de transaction plusieurs fois, hein. Ça marche très très bien. Et par contre, derrière, si vous êtes des investisseurs et que vous voulez faire une très belle affaire, CMN, ce n'est pas 100 euros, c'est plutôt aux alentours des 80 euros à l'heure actuelle, au moment où je tourne la vidéo. C'était mon avis. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, pour toutes les personnes qui se posaient la question de savoir s'ils voulaient investir sur CMN. Et je vous dis à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos.